Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de la construction d'un djihadiste. Donc en fait j'ai lu un article très intéressant que je voudrais vous partager et donc essayer de le résumer. C'est un article de Saïd Bouamama. Et donc la construction d'un djihadiste d'un point de vue de la propagande en fait, hein. Et donc notamment il tente d'expliquer les fonctions sociales et politiques de la propagande en fait, que la construction d'un djihadiste tente de faire. Donc propagande. C'est un petit peu une vidéo pour illustrer en fait les précédentes sur le complotisme, le complométisme et autres, sur la propagande d'État dans laquelle il était beaucoup question dans ces vidéos. Donc prendre un cas particulier et après tenter de l'élargir. Donc comment se construit un djihadiste d'un point de vue de la propagande en fait. Donc ça commence par la sensationnalisation, c'est pas évident à dire, sensationnalisation, donc sensationnel, ça vient de là en fait. Il s'agit de donner des chiffres en croissance exponentielle, donc de faire avoir un petit historique, de faire voir qu'il y a quelque chose qui se passe de très très grave, de très très important, dans une ampleur inédite et inégalée, et imprévue aussi. Et donc cette sensalisation wow, va permettre un renoncement de la raison. Donc on va être tenté d'arrêter de réfléchir. Donc une fois que ceci est fait, en fait, qu'on a réussi à choquer, en fait, c'est de l'émotionnel, mais une petite technique dans l'émotionnel, en fait, dans les discours émotionnels, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui est l'essentialisation, un peu plus facile à dire et à écrire. Et donc l'essentialisation en fait ça va consister à essayer de ranger toutes les personnes qui ressemblent plus ou moins aux futurs djihadistes, de les ranger dans une case unique, essayer de mettre une étiquette en fait. Voilà, c'est souvent on parle que les médias rangent dans des étiquettes, avec des étiquettes les personnes. En fait, c'est ça, cette essentialisation. En fait, c'est l'étiquetage des personnes, on va dire. Et donc cette essentialisation va avoir pour conséquence en fait de créer une bipolarité. Donc il y aura le gentil musulman et le méchant djihadiste. Donc de cette bipolarité et de cette essentialisation, il va naturellement en découler une injonction. Une injonction non pas aux djihadistes, hein, mais aux personnes qui voudraient ne pas être affublées de cette étiquette. Donc ils vont devoir se désolidariser en fait. Et c'est deux choses en fait. Cette essentialisation et cette injonction en fait va permettre une négation. Une négation des causes en fait. Une négation des causes. Car bien évidemment, les causes, si on commence à parler des causes, on commence à parler du système que sert la propagande.
Donc le but de la propagande, c'est de ne pas remettre en cause le système, hein, c'est logique. Et donc le but de la construction des djihadistes, en fait, ça permet aussi cela. Donc ça va jusqu'à la négation et donc l'injonction où il faut affirmer sa solidarité et autres. Donc voilà, c'est un article très intéressant que je vais mettre en lien en dessous de la vidéo de Saïd Bouamama et sur un type de propagande en fait. Donc et donc il prend l'exemple du djihadiste. Mais on peut prendre aussi, vu que c'est un outil, c'est un moyen pour construire un djihadiste, on peut aussi faire de même avec une actualité récente. Et on pourrait construire et voir dans les médias durant le dernier week-end, notamment la construction d'un punk à chien. Donc vous connaissez certainement l'étiquette hein, du punk à chien en fait, hein, c'est un petit peu la même chose, dans la propagande ils sont victimes un petit peu de la même façon, de la même propagande. Donc ouais, ce week-end, il y a eu vendredi je crois ou jeudi la mort de Rémi Fraisse avec 2 S. Et donc il est mort sur un barrage plus ou moins utile, on ne sait pas trop. Et donc il est mort du fait d'une grenade de la police. Et donc, pendant tout le week-end, on a eu le droit à cette propagande en fait, où il était question de construire un punk à chien pour cacher les causes et donc cacher le système. Et donc c'était assez quand on voit les choses, c'est assez flagrant. En fait, quand on connaît la propagande et ce petit système, c'était assez flagrant. Et donc, je voulais prendre cet exemple-là pour bien faire voir que ce n'est pas l'article de Saïd Bouamama, même s'il parle des djihadistes. C'est un outil, un savoir nécessaire pour beaucoup de choses. Il y a la construction d'un punk à chien avec la mort de Rémi Fraisse. Il y a aussi, ça sera peut-être pour bientôt, la construction des cégétistes. Donc il va falloir toujours, ouais, pour parler de ce qui s'est passé ce week-end avec la bipolarité et l'injonction. Au niveau des djihadistes, on a eu la danse du ventre de David Boubaker, de la Grande Mosquée de Paris et de l'UOIF et de beaucoup d'instances musulmanes. Au niveau des punks à chiens, c'était José Bové, Nicolas Hulot, Corinne Lepage qui étaient censés représenter la bonne lutte contre le système, quoi. Il y a la méchante lutte et la bonne lutte, quoi. Et donc la diabolisation des cégétistes aussi, ça se fait avec une bipolarité. Il faut montrer un bon syndicaliste qui accepte le dialogue, la compromission ou les compromis, on ne sait pas trop, mais bon. Donc voilà, une propagande importante à voir, à connaître, à repérer pour rester éveillé. Donc ouais, il n'y a pas d'hypothèse farfelue dans cette vidéo, il y a juste un partage d'informations très importante dans sa consommation médiatique, on va dire. Voilà, bonne continuation à vous.